Europe 1, 8h36. Europe 1, Bruce Toussaint. Et sur Europe 1, on va se lamer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Pas mal, Bruce. Nico Saliagas reçoit ce matin Grand Corps Malade. Mon cher Bruce, si vous pensiez que vous et moi avions des voix viriles et graves, on peut les Ah mettre... oui, là on est foutus. rhabillés. On est foutus. Bonjour Fabien. Bonjour. Et voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça calme. Vous rééditez votre album Troisième Temps avec 2 titres inédits, Inch'Allah et Mai 2012. C'est une lettre que vous écrivez au président de la République, le prochain, ou la prochaine, parce que c'est peut-être une femme selon vous. Et voilà ce que ça donne. Et si vous construisiez l'avenir en vous occupant des enfants, offrir à tous le même espoir de devenir fort en devenant grand. Il paraît que sur le drapeau il y a le mot égalité. C'est peut-être avec ce mot que vous gagnerez notre respect. On vous demande aussi de la franchise et un peu de sincérité. Tant pis s'il y a moins de rêves, au moins il y aura de la vérité. Ce serait bien que pour une fois on prenne le peuple au sérieux. Là-dessus, vu vos prédécesseurs, vous ne pourrez faire que mieux. Puis si vous pouviez aussi Grand agir Corps Malade, ce matin, notre invité sur Europe 1, c'est l'événement, évidemment. Vous écrivez au président de la République comme on envoie une bouteille à la mer ? C'est un peu ça, c'est que l'originalité de ce morceau, c'est que je me détache de la personne, vu que je sais pas qui c'est, je sais pas de quel camp il sera, ou elle sera. Donc du coup, voilà, j'écris à la fonction. Et quand on écrit à la fonction, c'est qu'on a envie d'y croire un peu, c'est qu'on a envie d'être constructif. Là, pour une fois, on tape pas dessus, c'est pas facile d'être homme politique, c'est pas facile d'être président. Là, on a presque envie de l'aider, et voilà, on dit voilà, on a envie que ça marche, on aimerait bien, on a le droit aussi à avoir une période un petit peu plus sympathique. Donc voilà ce que nous on pense, voilà, on aimerait vous aider. Vous lui parlez d'altruisme, de fraternité et de différence, accepter les jeunes en fait. Ouais, comme ils le sont, sans être dans la démagogie. Non, le but c'est justement d'accepter la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et la France, elle a plein de visages, elle est multiple. On aimerait qu'elle soit un petit peu plus conviviale, on aimerait arrêter de se regarder de travers. On aimerait aussi, comme on vu dans l'extrait qu'on vient d'entendre, un peu plus de franchise. On a l'impression quand même qu'on nous dit pas tout le temps la vérité, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ce qu'on vient de l'entendre dans l'extrait, tant pis s'il y a moins de rêves, mais au moins dites-nous la vérité. Je pense que ça pourrait être que constructif, bien sûr. Vous pourrez pas tout réussir, dites-le nous. Je pense que voilà, au moins on sera d'accord. Fabien, vous allez dans les écoles, vous allez vous sillonnez la France avec vos concerts, vous parlez aux jeunes. Quels sont ils parlent de quoi quand on parle politique, les jeunes ? Ça dépend, c'est toujours difficile de généraliser en disant les jeunes. Voilà, il y a plein de jeunes. Après, tous ces jeunes, d'une manière générale, la jeunesse. D'une manière générale, il y a ils s'en foutent. Ouais, ils s'en foutent, ou alors ils sont un peu fatalistes. Voilà, il y a quand même un fossé qui s'est créé entre leur réalité et ce qu'ils entendent à la télé. Et des fois, justement, moi, j'essaye de leur dire, voilà, faut pas être fataliste, faut aussi prendre votre avenir en main. C'est pour ça qu'on appelle les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, etc. Ça me paraît important. Si les jeunes sont inscrits, ils vont peser dans le débat, et peut-être que justement le thème notamment des jeunes, ou je sais pas, des quartiers plus en difficulté, des quartiers populaires, peut-être qu'il viendra un peu plus d'actualité s'il y a des inscrits sur les listes. Il y a quelques jours, c'était à la une du Monde d'ailleurs, il y avait un sondage assez édifiant qui montrait au fond que les Français n'aimaient pas les jeunes. Enfin, ça paraît comme ça terrible, mais oui, il y avait des chiffres qui étaient édifiants, qui les considéraient comme feignants, comme incapables, comme... Non mais vraiment, c'était des mots qui étaient utilisés. Ça vous surprend ou pas ? Ouais, enfin moi... Souvent, on n'aime pas les jeunes parce qu'on les connaît pas, tu vois. On n'aime pas ceux qu'on connaît pas, on n'aime pas son voisin parce qu'on connaît même pas son nom et qu'on sait pas ce qu'il vit. Et son prénom. Voilà, si on apprend un petit peu juste à échanger, à discuter. Moi, j'ai animé des ateliers slam où il y avait des mamies, des retraités, et il y avait des jeunes dans une maison de retraite à Saint-Denis. Je peux vous dire que là, ils s'aimaient, quoi. Il suffit qu'on discute, qu'on fasse des choses ensemble. C'est pas plus compliqué que ça. Le pouvoir des mots, c'est votre truc. La force d'un mot. Un mot qui traverse les modes, qui traverse les vanités humaines et avec lequel on peut aussi changer le monde. C'est ce que vous faites dans les ateliers avec les jeunes, avec les moins jeunes. Vous-même, c'est en prenant votre stylo et une page blanche comme ça que vous avez sauvé votre vie ? Grand Corps Malade ? Que j'ai pris un virage en tout cas. Je ne sais pas si je l'ai sauvé, mais en tout cas, c'est vrai que les mots, forcément, moi j'en vis. C'est mon métier aujourd'hui. J'ai cette chance-là, ce luxe-là. Là, le pouvoir des mots, c'est pas moi qui l'ai inventé, tout le monde le connaît. Après, je sais pas si on pourra changer le monde avec des mots, mais on essaiera peut-être une pierre parmi l'édifice, on essaiera de faire en sorte que ça puisse changer un peu le monde. Un mot, c'est une identité. Savoir parler, savoir échanger, c'est être connecté. Et c'est aussi casser des murs et des tabous. C'est ce que vous essayez de faire ? On peut tout faire, on peut avec des mots, on peut construire quand il y a des choses à construire, on peut essayer de détruire quand il y a quelque chose, un mur justement qui devrait pas être là. Donc voilà, ils ont un pouvoir, alors à nous d'essayer de les utiliser à bon escient. Vous avez eu un accident quand vous étiez plus jeune,
Vous êtes resté tétraplégique combien de temps ? Un mois, quoi. Enfin, vraiment complètement paralysé des 4 membres pendant un mois. Après, la rééducation a été longue, mais il y a un mois où j'ai rien bougé. Et à ce moment-là, vous dites c'est fini pour moi ? Non, moi j'ai toujours été très optimiste. Les diagnostics des médecins ne l'étaient pas, mais bon, ils me l'ont pas dit. Donc du coup, j'ai toujours cru même que j'allais repartir de là en courant. Bon, c'est pas le cas, mais en tout cas, je suis reparti autonome, Debout. ce qui est déjà pas mal. Debout. Vous avez vu Intouchable, le film ? Ouais, je l'ai vu. J'ai beaucoup aimé. Parce que c'est un film qui parle de pas mal de plusieurs choses. Déjà, de la rencontre de deux mondes, de personnes de catégories sociales très différentes. Et puis aussi une manière d'aborder le handicap, parce que je pense qu'on ne sait pas du tout ce que c'est le quotidien d'un tétraplégique. Vous l'avez vécu, ça ? Ouais, je l'ai vécu. Donc moi, j'ai rien appris, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui ont appris des choses. Ah ouais, c'est ça, quand on est paralysé des 4 membres, on peut rien faire. On peut pas manger tout seul, on peut pas fumer tout seul. On peut rien faire. Et c'est le regard de l'autre, en fait, parce qu'ils savent pas quoi faire aussi face à un tétraplégique. Ouais, bien sûr. On se sent coupable d'être impuissant. On se sent coupable, on sait pas comment l'aider, souvent, surtout, on n'ose pas poser les questions. Et on peut en rire ? Bien sûr, on peut en rire. La preuve, dans les milieux hospitaliers où il y a beaucoup d'handicapés et tout, ça vanne beaucoup. Il faut de toute façon, c'est une manière de rester en vie, de rire. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film-là. Et le personnage d'Omar est super intéressant. C'est que lui, il arrive avec sa naïveté, sa fraîcheur, et il pose les questions. Et il dit au personnage de Cluzet, comment tu fais pour le sexe ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu ressens ? Bon, voilà, plein de questions. On peut caresser l'oreille dans le film. Voilà. Plein de questions qui restent tabous parce que ça fait un peu peur. On n'ose pas. Est-ce que vous avez reçu par exemple, est-ce que vous avez été victime de discrimination parce que vous étiez différent, même en tant qu'artiste avec votre handicap, parce que voilà, l'année vraiment où j'ai été en fauteuil roulant, etc., j'étais que dans les milieux hospitaliers, donc là on est entouré de gens en fauteuil roulant, donc j'étais pas dans la vie de tous les jours, j'avais pas une vie sociale à ce moment-là, donc du coup voilà, non, j'ai pas eu. Alors après, de temps en temps, quand tu rentres chez toi le week-end et que tu te balades dans ton fauteuil, dans ta ville, poussé par tes potes ou par ta famille, oui, bien sûr, des regards on en voit, surtout quand jusque-là on était plutôt grand sportif et que d'un seul coup on se retrouve là-dedans, bien sûr les regards changent, ça on peut pas le nier, peut faire mal. Et vous êtes battu, vous avez continué, vous avez pris votre destin en main avec les mots, le pouvoir des mots, vous êtes devenu un artiste, aujourd'hui vous vendez des disques, vous remplissez des salles, vous rééditez votre album 3e temps et vous serez à l'Olympia au mois de mars. Quelles sont les dates exactement ? C'est le 16 et le 17 mars, c'est nos dernières dates parisiennes de la tournée, donc on va essayer de faire une belle fête à l'Olympia. Il y a déjà des affiches partout dans Paris, sur les colonnes Maurice. C'est arrivé, on peut pas vous rater. Faites-moi une bonne voix basse pour nous dire une bonne journée comme ça. Allez-y. Je vous souhaite une très bonne journée. Waouh, il va donner l'heure à ma place. Merci, grand corps malade, merci. Merci beaucoup, Nikos. À Nikos. Dans un instant, un autre slammer, mais avec plusieurs voix d'ailleurs. Nicolas Canteloup sur Europe 1.